The latest on it. Very good morning to you, Cordula. Hello, good morning. What can you tell us first of all about Cesc Fabregas? Yes, well, we can tell you that as far as we know, Cesc is due to have a meeting with Arsene Wenger today. In this meeting, he wanted to tell Wenger again that he has made up his mind, and although it would break his heart a bit, he would like to join Barca. Été 2011, J-15 avant la fin du mercato estival. Cesc Fabregas vient de passer 6 ans à Arsenal. Depuis plusieurs mois, l'enfant de la Masia est confronté à un dilemme. Prolonger à Londres ou réaliser son rêve. Le cœur serré, Cesc a fait son choix. À 24 ans, il va rejoindre la machine de Guardiola qui vient d'enchaîner 3 Ligas et 2 Ligues des Champions en 3 ans. Dans une équipe parfaitement huilée, le défi est grand. Trouver sa place dans un entrejeu occupé par Xavi, Iniesta, Busquets et Messi. Fabregas ne connaît ni son poste, ni son futur statut. Mais le Camp Nou vibre déjà pour sa nouvelle star. Solo quería ir al Barça, Fabregas, de hecho el Arsenal podría haber vendido. Au moment où je finalise le montage de cette vidéo, je suis à Casablanca. Mais j'ai un problème. Mon abonnement MyCanal Beansport ne fonctionne pas au Maroc. Alors comment faire pour regarder les matchs légalement à l'étranger? Heureusement, il y a NordVPN. Grâce au changement de géolocalisation instantané, vous pourrez profiter d'un accès complet à vos abonnements où que vous soyez. Et même si vous voyagez peu, il y a aussi des avantages à utiliser NordVPN en France. Fini les trackers web qui collectent vos données de manière commerciale ou les pubs intrusives sur Twitch. Petit bonus, en vous connectant via un serveur américain, vous pouvez accéder à plein de contenus exclusifs. Bref, en tant qu'outil de travail ou de divertissement, NordVPN te sera indispensable. Même sur Apple TV ou Android TV et jusqu'à 10 appareils en simultané. Avec notre lien en description, on vous offre 4 mois sur les abonnements de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Le paiement se fait en une fois et c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Hola, em dic Francesc Fabregas, tinc 14 anys, jugo amb l'infantil del Futbol Club Barcelona i la meva il·lusió és algun dia arribar al Camp Nou i marcar un gol com aquest. Fabregas est un pur produit de la Masia. Né en 87, il rejoint le club catalan à l'âge de 10 ans. En 3 saisons, Cesc devient le bijou de la Ciutat Esportiva. La génération 87 compte 3 phénomènes. Léo, Cesc et Gérard Piqué. Souvent capitaine, Cesc est le métronome. Son numéro 4 fait penser à Guardiola, mais Fabregas n'est pas qu'un milieu défensif. Polyvalent, il sait autant orchestrer que marquer. En 2003, les petits de Tito Villanova réalisent une saison historique. Champion d'Espagne, champion de Catalogne, plus de 150 buts marqués. Pour le dernier match de l'année, les Bambins affrontent l'Espagnol en finale de Copa Catalunya. Score final 4-1. Derrière l'euphorie, les clubs étrangers surveillent de près les pépites d'un Barça en crise. Había mucha gente que pensaba, después de lo de Cesc, que se marchó a Inglaterra, que no se nos escape ahora Leo Messi. No, sí, todo pensaba, pero no. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. En été 2003, Messi décide de rester. À l'opposé, ses 2 meilleurs amis succombent aux offres de Premier League. Piqué à Manchester United, Fabregas chez Arsenal. Lors d'un échange avec Rio Ferdinand en 2020, Cesc explique les 2 raisons de son choix. D'abord, Andrés Iniesta, 19 ans, même poste et au-dessus dans la hiérarchie. Mais surtout Arsène Wenger. En 22 ans à Islington, le Français n'a jamais insisté pour recruter des stars. Quand il s'agit de pépites, c'est différent. En plein mois de juin, Arsène interrompt ses vacances à Paris et s'envole vers Londres pour rencontrer la famille Fabregas. Le projet est clair. Dans quelques années, Cesc sera un pilier des Gunners. En août 2003, les 3 millions d'euros sont déjà justifiés. L'Espagnol survole le mondial des U17. Meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Chance to set for the shot. Oh, what a thump! What a goal! David inside the area. Cesc for Spain! Spain are in the final! Such joy! There's a famous quote from you about players' development being like the foundations of a house, with the head being the roof. I didn't really get it. You didn't really get it, no. But it's in fact very simple. You build a player like you build a house with a basement. You know, the basis of the player is the technique. You get that between 7 and 14 years of age. If you have no technical skill at 14, you can forget it. You will never be a football player. Son premier entraînement, je m'en rappellerai toujours, il jouait contre Gilberto Silva et Patrick Vieira. Et ils n'ont pas vu la balle. Et ils l'ont pas vu non plus lui. Et on s'est tous retournés.
Il a dit le petit faut qu'il joue. Premier League debut day for 17-year-old Spaniard Cesc Fabregas. Après une première saison au frigo, Fabregas découvre la Première Ligue en août 2004. L'Espagnol n'a joué aucun match avec les Invincibles. Quand Patrick Vieira se blesse, c'est l'occasion rêvée. Titulaire en sentinelle, Cesc réussit un match plein. Quasiment aucun ballon perdu. Essentiel à la relance, il résiste au pressing d'Everton. Arsenal s'impose aisément. Les semaines suivantes, Fabregas continue d'impressionner. L'Espagnol n'est pas que la doublure de Vieira, non. Il est l'avenir du club. Highbury l'a déjà adopté. What a start he's made in his career in England. The 17-year-old from Barcelona. Même si son poste ne l'exige pas forcément, Fabregas aime la prise de risque, tenter des passes cachées. Parmi ses 3 buts dans la saison, celui face à Rosenborg en Ligue des Champions reflète son insouciance. It's reunion night at Highbury. Patrick Vieira is back to say bonjour to some old friends. Cesc Fabregas. Yes! Breakthrough! And it's the young pretender, Cesc Fabregas, who gives Arsenal... Mars 2006. 8 mois après son départ pour Turin, Vieira fait son retour à Highbury. Le Français assiste impuissant à la masterclass de son héritier. Buteur et passeur pour Thierry Henry, Fabregas est élu homme du match. Face à l'intraitable Chelsea de Mourinho, la lutte pour le titre tombe à l'eau. Arsenal mise tout sur la Ligue des Champions. Le parcours est un sans faute. Avant la finale, les Gunners ne perdent aucun match. Battent la Juve et les Galactiques au Bernabéu. Ce soir-là, Fabregas impressionne. « Que tranquilidad !» s'exclament les commentateurs de la télé espagnole. Cesc devient, derrière Henry, le meilleur joueur du 11. 50 matchs dans la saison à 19 ans. Le dernier s'annonce spécial. La prise de pouvoir des jeunes à Arsenal est une réalité. Ce soir, Francesc Fabregas, 19 ans, sera le joueur le plus jeune sur la pelouse du Stade de France. Le Gunners jouera sans complexe face à Barcelone, son club formateur. Au Stade de France, Fabregas est titulaire. Iniesta sur le banc. Après une bonne entame anglaise, l'expulsion de Lehmann à la 17e minute change tout. Campbell ouvre le score. Les hommes de Wenger reculent. Aucune verticalité, Cesc distribue sans risque et se contente de défendre. Arsenal gère bien l'infériorité numérique, mais finit par craquer. 2 minutes exactement séparent la sortie de Fabregas de l'égalisation de Samuel Eto'o. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais dans le dernier quart d'heure, les Gunners s'effondrent. En été 2006, un vent de fraîcheur souffle sur le nord de Londres. Fini Highbury. L'Emirates Stadium et ses 60 000 sièges ouvrent ses portes. Cette nouvelle enceinte transforme l'expérience de visionnage en une pièce théâtrale. Les joueurs, eux, mettent du temps à s'y faire. The beginning, I found it a bit big because when at Highbury I had to make a pass from midfield to Thierry, for example, it was just 10 meters. Now 15 or 20, so you have to hit it a bit stronger. And to adapt this kind of pitches, it takes a few time. À part quelques bijoux, pas grand chose à se mettre sous la dent. Arsenal enchaîne une 3e saison blanche. En été 2007, Thierry Henry signe au Barça. Fabregas devient le vice-capitaine de William Gallas. 1 an et demi plus tard, les déclarations du Français sur ses coéquipiers passent mal. Wenger a pris sa décision. À 21 ans, Cesc est son nouveau leader. But first, Arsene Wenger has stripped William Gallas of the captaincy and has confirmed Cesc Fabregas as the new captain of Arsenal. I don't think I have specially to explain why, because I give you information, but I do not have to explain to you why I make the decisions. Is that a permanent thing? Will William Gallas... It is a permanent thing. Far away. Fabregas to take it. Here it comes. Superb goal. Really good goal by Cesc Fabregas. Again, it's Fabregas! What an end! Entre 2008 et 2011, Fabregas est à son apogée. Dans un nouveau rôle, il enchaîne les buts et les caviars. Cesc, Van Persie et Nasri forment un trio d'enfer. Le jeu est alléchant. Les soldats de Wenger puent le talent. Probably the happiest time in my life, I would say. Those 8 years, everything happened so fast for me, and I grew up
so much. Every year I felt that I was getting better and better and better and better. It's not just Barcelona on show, it's the perfect occasion to assess. Mais il y a un problème. Les Gunners sont dépendants de leur capitaine. En mars 2010, Cesc est touché après un contact avec Puyol. Malgré la gêne, il frappe très fort son penalty. Score final 2-2. Arsenal garde espoir avant le match retour, sans Fabregas. Son tibia fissuré, le capitaine est forfait pour le reste de la saison. Messi balaie les Anglais 4-1 au Camp Nou. En championnat, ils perdent 3 de leurs 5 derniers matchs. Y te vas del Arsenal, que está por ver. Tu sitio es el Barça. Sí. 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 Si te vas del Arsenal, vas a jugar solo en el Barça. Seguramente sí. Bueno, ¿os acordáis de esta imagen el otro día, verdad? Fijaros a Fábregas rodeado por jugadores del Barça. Les années passent et la rumeur s'épaissit. À chaque trêve internationale, Fabregas retrouve ses amis Blaugrana. Sur le terrain, l'alchimie est parfaite. La paire Iniesta-Xavi oblige, Fabregas n'est pas titulaire indiscutable. Mais il ne déçoit jamais quand il enfile ses crampons. Pour les Espagnols, cette séance de tir au but face à l'Italie est un tournant. Cet été-là, Cesc est l'un des piliers de Luis Aragonés. 2 ans plus tard, l'éclosion de Busquets et David Silva le freine. Fabregas commence tous les matchs du mondial sur le banc. Tout juste remis de sa blessure au péroné, il ne s'en plaint pas pour autant. You were on the bench for the final. Tell us what it's like being on the bench and how frustrating that must be and desperate you were to be part of that team. The moment that I felt most desperate, to be on a football pitch. The fitness coach was always the one that used to come to say to the players that are on the bench who is going to warm up. Remember before there was only 3 substitutions. So when the fitness coach, 5 minutes into the second half, he always goes and tries to go. He's going around every single player on the bench, and then when he's in front of you, he points at you if you are the one that is going to warm up or not. He keeps it so like tense, and so he's standing up and he points at Fernando Torres, and I'm like, okay, that's one gone. He keeps walking, he passes everybody, he walks on Jesus Navas, point at Jesus Navas, and I'm like, no way, there's only one left. And he just keeps walking, he's in front of me, and he lifts his finger like it feels like it's 10 seconds. And then he points me, and I'm like, oh my God, thank God for that. In the middle all alone. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. Con el 10. La camioneta del Barça. Era una encerrona. Piqué y Puyol. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡La camisa de fuerza! El futuro del Barça, el futuro de España. If you understand one thing is that Cesc didn't go for financial reasons. Cesc didn't go because he didn't love this club. Cesc did go because he was desperate to play for his hometown where he has been educated, and it's very difficult to resist to that. Ya está Cesc Fabregas saludando a la hinchada. Lors d'un podcast d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes, Stan alias les Outsiders m'expliquait comme Wenger que le transfert de Fabregas au Barça n'avait rien d'une trahison. Tu vois, moi je prends ça très relax. Je me dis c'est un professionnel, c'est un Espagnol, c'est un boy du Barça, il a envie de retourner au Barça. Que veux-tu? C'est normal, c'est un Barça qui brise. Les culés réalisent le jackpot, 34 millions d'euros pour un joueur de 24 ans. Au sommet de son art, connaît déjà 90% du vestiaire. Dès son premier match, Fabregas goûte à la fureur du Classico. Sourire aux lèvres, Fabregas tient déjà son premier trophée en Espagne. Promis au poste de récupérateur pendant sa formation, le voilà dans un rôle ultra offensif, parfois même en renard des surfaces.
Elle est là, la force de Fabregas. Marquer des buts de la tête, faire des appels dans tous les sens, se positionner en pivot. Xavi et Iniesta auraient-ils pu le faire? Le profil de Cesc est unique dans l'histoire du foot espagnol. Grand, pas si rapide, fin et physique à la fois. Alors que beaucoup le voyaient sur le banc catalan, l'Espagnol impose sa propre loi. Une loi dictée par son idole de jeunesse. Avec Cesc, Guardiola était particulièrement exigeant. En février 2012, lors d'un match face à Valence, Fabregas rate plusieurs occasions franches. Le Barça mène 2-1 et c'est Messi qui met le 3e pour se mettre à l'abri. Sorti à la 80e, le numéro 4 lance à son coach. C'était dur de mettre ce 3e but. Pep répond, fallait que tu marques avec les 1000 occasions que t'as eues. Final quarter hour approaches. That does not look like a happy man. Cet extrait illustre bien la dernière saison de Fabregas au Barça. 1 an et demi après le départ de Guardiola, Tata Martino est perdu sur le banc. Une fois en faux neuf, une autre en milieu central avec Iniesta à gauche, l'Espagnol souffre d'instabilité tactique. Avec 13 buts et 17 passes D, le bilan est à la hauteur. Mais au-delà des chiffres, les moments marquants de Cesc sont rares. Comme depuis 3 ans, Barcelone échoue en Ligue des Champions et cède la Liga à l'Atlético Madrid. En été 2014, Luis Enrique débarque sur le banc. Ivan Rakitic et Luis Suarez sont les recrues phares. Rien ne garantit que Cesc sera dans les plans de Lucho. Depuis 1 an, son agent écoute les offres de Première Ligue. À une semaine du début du mondial au Brésil, son meilleur ami Gérard Piqué lâche la bombe. Since he was 18, 19, everybody knows how good he is, but I never felt that he could work with me because when I was at Chelsea, he was in a rival, Arsenal. When I was in Real Madrid, he was in a rival, Barcelona. So unexpected, yes, but fantastic for our team, yes too. It's Fabregas, it's fantastic. Alors qu'Arsène Wenger s'est opposé au retour de son protégé, José Mourinho l'accueille à bras ouverts. Avec le Special One, Cesc retrouve son poste de prédilection. Base sur le terrain aux côtés de Matic, il est pleinement épanoui, à la table des meilleurs milieux d'Europe. 1 an plus tôt, Tata Martino le qualifiait de pomme pourrie. En 2015, Fabregas est avec Eden Hazard, le meilleur joueur de Chelsea. 18 passes D, dont une poignée pour son numéro 9. Longue passe millimétrée de Cesc, contrôle et frappe de Diego Costa. Cet enchaînement devient un classique du championnat. Le Stamford Bridge s'en réjouit. Les Blues sont champions. Fabregas is magic. Cesc, when you get a hostile reception from your former fans, does that make victory even sweeter? No, not at all. I have huge respect for Arsenal. They gave me everything when I was little. Without them, I know I wouldn't be here. I wouldn't have won what I won. Huge respect. The fans, I take it in a positive way. I know they love me. So, it's all because, we were together one day. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de l'homme Fabregas. Avoir la tête sur les épaules n'est pas chose fréquente dans le milieu du football. Jouer en Première Ligue à 16 ans, être capitaine à 21, gagner la Coupe du Monde à 23. Malgré sa précocité et tous ses titres, l'Espagnol n'a jamais eu de crise d'ego. C'est plutôt l'inverse. On parle aujourd'hui d'un crack sous-estimé, souvent oublié par les plus jeunes. It was a lot, but I think Fabregas for me was one of my idols when I grew up, so yeah, especially him. À Arsenal comme à Chelsea, l'héritage de Fabregas est indélébile. 111 passes D en 350 matchs de PL. C'est 7 de moins que Kevin De Bruyne en jouant plus bas. À son meilleur niveau, l'enfant de la Masia était numéro 1. Paradoxalement, seul son club de cœur ne lui a pas complètement réussi pendant sa vingtaine. Cesc n'a pas pu dire au revoir au Camp Nou, ni à l'Emirates Stadium. En 2019, le Stamford Bridge ne manque pas de saluer son héros. Hola Cesc. Bueno, nada, tuvimos la oportunidad de jugar desde chiquito juntos, después la vida nos llevó por diferentes caminos. Cesc, il a toujours connu le football, il l'a jamais découvert.